J'ai jamais voulu être monteuse vidéo et je veux toujours pas l'être. Oui, peut-être pas la meilleure chose à dire pour garder mes clients et en attirer de nouveaux, mais c'est plus ou moins la vérité. Et pourtant, j'adore le montage vidéo et il a réellement changé ma vie. Et quand je dis ça, je sais que ça peut paraître un peu contradictoire. Comment quelque chose qu'on n'a jamais voulu devenir peut, au final, devenir ce qui nous définit le plus aujourd'hui? Et c'est exactement cette contradiction que j'ai envie d'évoquer dans cette vidéo. Commençons donc par le début. En fait, enfant, j'ai jamais eu une vision de mon futur. Vous savez, les enfants disent toujours qu'ils veulent être chevaliers, astronautes, vétérinaires et j'en passe. Mais moi, du plus loin que je me souvienne, j'ai jamais pensé à ça. Je me souviens très bien de ces moments où les adultes me posaient la question « Alors Emma, tu veux faire quoi plus tard ?» Et à chaque fois, je sentais comme un petit vide. Pas de stress, pas de rêve brisé, juste rien. Et j'avais envie de répondre quelque chose juste pour faire plaisir, mais aucune réponse semblait juste pour moi en tout cas. J'étais montée sur un petit bateau le jour de ma naissance et je me laissais porter au gré des vagues. Et je voyais pas du tout ça comme un problème en fait. C'était juste ma manière d'être. Et c'est pas que je voulais rien faire, c'est juste que j'arrivais pas à me projeter plus loin que les quelques mois qui suivaient. Donc vous imaginez bien que si à 8 ans j'arrivais pas à me projeter déjà dans mes années collège, alors pour moi c'était impossible de savoir quel métier j'allais faire à 28 ans. La seule chose que je savais, c'était que j'aimais raconter des histoires. Et en fait, je racontais des histoires tout le temps sans m'en rendre compte. Dans ma tête, dans mes jeux, dans mes dessins, dans mes écrits. Mais c'était quelque chose de naturel pour moi et je m'étais jamais dit que ça pouvait être un métier. J'ai donc passé toutes ces années d'enfance, d'adolescence et de jeune adulte sans vraiment me poser de questions sur qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Et c'est à 21 ans, après 3 ans sur les bancs de la fac à pas faire grand chose, que je me suis dit que c'était peut-être le moment de m'engager un peu pour mon futur. Et au final, c'est sans trop réfléchir que je choisissais de faire une école de cinéma, simplement parce que j'étais persuadée d'une chose, je voulais raconter des histoires. Je me retrouvais donc dans un cursus de 3 ans dans une école de cinéma où les 2 premières années c'était du tronc commun. Je touchais donc à tout, la production, l'écriture de scénario, la conception de découpage technique et de storyboard, l'organisation d'un tournage, le cadrage, la prise de son, le métier de script, la direction de comédien et tout ce qui touchait à la post-production, montage image, montage son, étalonnage, mixage, etc. C'était parfait pour moi parce qu'encore une fois, j'avais pas besoin de réfléchir à ce que je voulais faire. Et je crois que c'était là que je me sentais le plus à l'aise. J'apprenais, je testais, j'évoluais sans penser au futur. Alors pendant 2 ans, je me suis laissé porter. Mon petit navire continuait de voguer vers des terres plus ou moins connues et je prenais plaisir à avoir le vent dans mes cheveux en profitant du voyage. Mais enfin, j'arrivais à un moment où il fallait faire un choix. En 3e année de mon école, il fallait se spécialiser. Et autant vous dire que j'avais absolument pas réfléchi à ça. Et j'arrivais donc une semaine avant le choix de la spécialisation. Production, script, scénario, montage, assistanat, tout le monde autour de moi semblait déjà avoir fait un choix depuis des années et moi j'étais déjà contente d'avoir réduit mon choix à 2 spécialités qui étaient le scénario et le montage. Parce que je m'étais dit que c'était les 2 disciplines qui correspondaient le mieux à mon souhait de raconter des histoires. Et comment la décision finale a été prise? Simplement parce qu'à un moment donné, il fallait bien faire de l'argent et que je considérais avoir plus de chances d'en faire en étant monteuse vidéo qu'en étant scénariste. Et c'est donc ainsi que je commençais véritablement mon aventure dans le montage vidéo. Et ça a vraiment changé ma vie dans le sens où c'est comme ça que j'ai découvert le support qui me plaisait le plus pour raconter mes histoires, à savoir la vidéo et l'animation. Alors en parallèle d'être freelance et de monter plein de vidéos différentes pour les autres, j'ai commencé à faire des vidéos que je publiais sur YouTube. D'abord sur une chaîne que j'ai avec mes amis d'enfance, puis sur celle-ci. Toujours en parallèle de tout ça, j'ai commencé à me pencher sur l'apprentissage de l'animation, que ce soit le motion design ou l'animation image par image. Et j'ai adoré. J'ai même ouvert un compte Instagram où je publie des petites animations de temps en temps. En fait, prendre le temps de trouver une idée, de la développer, de filmer ou de faire des storyboards, de dessiner, d'animer, de monter, toutes les étapes me plaisent. Et dans ces moments-là, je me sens exactement à ma place, comme si tout était aligné. Vous savez, ces moments où le temps n'existe plus, où les minutes et les heures passent à la vitesse de la lumière et où vous rentrez dans un état de concentration intense. J'adore. Mais le truc, c'est qu'à côté de tout ça, fallait toujours que je donne la priorité à mes clients et à l'argent. Et le problème, c'était pas le travail en tant que tel. Le problème, c'était l'impression de mettre ma propre voix en pause encore et encore. Et une chose dont on parle très peu, je trouve, c'est la difficulté d'avoir un travail
travail et une passion qui sont trop proches. Et j'ai pourtant essayé plusieurs choses. Par exemple, quand un de mes clients me contactait pour me donner une vidéo à monter, j'arrêtais tous mes projets personnels en cours pour donner la priorité à la vidéo de mon client. Et je revenais à mes propres projets que lorsque la vidéo était finie. Le souci avec ça, c'est que par moments, les vidéos de mes clients, elles s'enchaînaient. Et donc parfois, pendant 3-4 semaines d'affilée, je travaillais exclusivement sur les vidéos de mes clients. Et du coup, pendant ce temps-là, je mettais de côté totalement mes vidéos YouTube ou les animations. Et donc, je reprenais mes propres projets quand j'avais moins de sollicitations. Mais autant vous dire que c'est impossible d'avoir une régularité comme ça c'est sûr. J'ai donc essayé de concilier les deux, à savoir travailler pour mes clients la journée et travailler pour moi le soir et le week-end. Mais le souci avec ça, c'est que de 1, je travaillais tout le temps, et de 2, le fait que son hobby et son travail nécessitent d'utiliser les mêmes logiciels dans la même pièce, au même bureau, chez soi, au bout d'un moment, je vais pas vous mentir que ça rend fou. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2025, j'ai fait beaucoup moins de vidéos ou d'animations, parce qu'en fait, j'avais juste pas le temps, ou je trouvais pas le temps de concilier tout ça en tout cas. Mais plus les mois avançaient, plus j'étais comme ça et plus je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose. Et donc on en arrive à aujourd'hui avec toujours la même envie de raconter des histoires, mais toujours le même problème de devoir avoir un métier et faire de l'argent. Le rêve absolu, ce serait que mon métier et ce qui me permet de gagner de l'argent, ce soit raconter des histoires. Et dans un sens, c'est déjà le cas en fait. Mais le souci, c'est que je raconte les histoires des autres alors que moi, j'aimerais bien raconter les miennes. Aujourd'hui, je peux pas dire que je suis malheureuse, mais je sens que je suis pas totalement à ma place non plus. Comme si j'étais restée bloquée entre deux versions de moi-même, celle qui fait ce qu'il faut et celle qui rêve encore. Et au final, peut-être que cette vidéo, c'est déjà une nouvelle ouverture vers le rêve. Alors, est-ce que ce serait pas le moment de trouver un moyen de faire dire à la Emma de 8 ans, quand je serai grande, mon métier, ce sera de raconter mes histoires?